Connaître Dieu par Jésus-Christ. Nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. Premier texte, Jean 1, verset 18. La Bible déclare: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nouvelle version internationale de l'anglais en français. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui est en relation la plus étroite avec le Père l'a fait connaître. Bible amplifiée. Personne n'a vu Dieu dans son essence, sa nature divine. À aucun moment, prophète Joël, Élie, Ésaïe avait vu Dieu. En aucun moment. Moïse avait vu Dieu. En aucun moment. Dis à ton voisin, en aucun moment. Dis à ton voisin, personne n'a vu Dieu en aucun moment. Le un et seul Dieu engendré, c'est-à-dire le Fils unique, qui est dans la présence intime du Père, il a expliqué, en d'autres termes, et interprété et révélé la prodigieuse merveille du Père. Bible chrétienne standard, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est lui-même Dieu. Dis avec moi, Jésus est Dieu. Et qui est aux côtés du Père, il l'a révélé. Traduction, nouvelle traduction vivante, personne n'a jamais vu Dieu, mais l'unique qui est lui-même Dieu est proche du cœur du Père. Il a révélé Dieu. Dis avec moi, Jésus a révélé Dieu. Personne, version anglaise contemporaine, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est vraiment Dieu et qui est le plus proche du Père, nous a montré à quoi ressemble Dieu. Le Fils unique, c'est-à-dire Jésus, nous a montré à quoi ressemble Dieu, car personne n'a jamais vu Dieu. Autre texte. Hébreux 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois, exactement, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quelqu'un peut dire Amen. Bible amplifiée dit, comment? Dieu ayant parlé au Père il y a longtemps par les voix et les écrits des prophètes, dans de nombreuses révélations distinctes, chacune énonçant une partie de la vérité. Quelqu'un me suit? Chacun énonçant une partie de la vérité, et de plusieurs manières, en ces derniers jours, parler avec finalité à nous en la personne de celui qui est son caractère. Jésus est le caractère de Dieu et sa nature. Son Fils, à savoir, qu'il a nommé héritier et propriétaire légitime de toutes choses, par qui aussi il a créé l'univers, c'est-à-dire l'univers en tant que continuum espace-temps-matière. Il faut lire plusieurs versions. Voilà, donc l'espace-temps et la matière ont été créés par le Fils est le rayonnement de la seule expression de la gloire de notre redoutable devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. 1 Timothée 3, versets 14 à 16. J'aimerais qu'un pasteur ait un micro ici. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé, participé, élevé. Parole vont dire, et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme,
Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Parole de vie. Oui, c'est sûr. Elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme. Et il était juste, l'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples, sur la terre. On a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. On acclame pour la parole du Seigneur. Il se peut qu'on ait des téléphones ou des Bibles en main. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la parole du Seigneur? Let's go. Amen. Veuillez reprendre vos places dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Bienvenue encore à vous tous. Et merci à tous ceux qui en ligne se sont connectés et vont aussi partager cela avec un grand nombre de personnes. Connaître Dieu par Jésus-Christ. Depuis quelques semaines déjà, j'ai commencé cette série Connaître Dieu. Certes, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'estime que ce qui a dû être dit en cette saison l'a été. Et aujourd'hui, j'aimerais boucler la boucle en parlant sur le thème Connaître Dieu par Jésus-Christ, car des différentes voies par lesquelles on connaît Dieu, comme je les ai citées, on connaît Dieu finalement et pleinement par la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen et je vais avancer. Alors, avant de pouvoir parler de mon message de ce soir, j'aimerais commencer en introduisant par ceci. Lorsqu'on parle de connaître, vous savez avec moi que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, que dis-je, a été écrit en hébreu principalement et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Parce qu'avant l'hégémonie romaine, à l'époque de Jésus, le monde a connu l'hégémonie grecque avec Alexandre le Grand. Donc, la Grèce ayant eu de l'impact dans le monde, symbolisé même par le léopard que l'on voit dans Daniel, Alexandre le Grand a conçu la plupart des grands concepts que nous avons aujourd'hui. C'est durant cette période d'ailleurs même que l'on parle de l'expansion du concept de démocratie qu'on appelle démocrata. Et même le concept de la colonisation. Tout cela est venu par celui qu'on appelait Alexandre le Grand. Et puisque la langue grecque était donc celle qui était la langue aussi coloniale, cette langue, après que la Grèce ait connu son déclin, Rome s'est levée, selon le message même prophétique que Daniel avait vu, n'est-ce pas? Il avait interprété plutôt la statue que le roi avait vue. Le dernier empire, c'était l'empire romain. Et c'est durant cet empire-là que cette pierre est venue. Alléluia. Que Jésus est venu et qu'il est né et qu'il a commencé à prêcher sur le royaume et il est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Amen. Et c'est la langue grecque qui est parlée à l'époque des Romains. Et les Romains, lorsqu'ils parlaient par exemple du verbe connaître, différemment de l'hébreu connaître, en grec, maintenant quand les évangiles ont été écrits, les épîtres ont été écrites, vous allez voir avec moi que le grec qui a été utilisé a beaucoup parlé du mot connaissance et beaucoup du verbe connaître. Par exemple, Jean dit, car la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. En d'autres termes, le mot connaissance, gnosis, et le verbe ginosko ont été beaucoup utilisés dans le Nouveau Testament. Mais quand vous lisez maintenant en étymologie, vous lisez un texte, vous voyez connaître, quand vous allez étymologiquement, il est possible que vous ne voyez pas un seul verbe, mais que vous voyez plusieurs verbes, mais qui partent de la même réalité, c'est-à-dire connaître. Et il y en a plusieurs. Premièrement, il y a le verbe oïda. Dis avec moi oïda. Oïda veut dire connaître. Donc connaître, c'est oïda. Dans certains versets, quand on parle de connaître, n'est-ce pas, quand on conjugue le verbe connaître, vous allez voir oïda à la place des autres verbes. Il y a oïda, il y a ginosko, il y a diagnosko, il y a proginosko et il y a epignosko. Ok? Dis avec moi oïda. Dis avec moi ginosko. Dis avec moi diagnosko. Dis avec moi proginosko. Dis avec moi epignosko. C'est pas grave, même si tu n'as pas retenu, tu ne manqueras pas le ciel pour autant. Dis à ton voisin oïda.
Ginosko, diagnosko, proginosko, epignosko. Alors, tous ces mots que j'ai cités sont des verbes. Ce sont des verbes. Je ne vais pas aller en profondeur, mais retenez simplement ceci. Quand on parle de oïda dans le Nouveau Testament, quand vous allez quelque part, on parle de oïda. Oïda en anglais, c'est un peu le verbe comme awareness, c'est-à-dire que avoir la conscience, de connaître par conscience. Je sais que je suis un homme, n'est-ce pas? Je sais que Dieu m'aime. Quand je demande pardon, je sais que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a parlé, je sais qu'il m'a parlé. C'est la connaissance de ce que l'on sait naturellement, mais qui est attaché à une conscience naturelle. Alléluia. Je sais que je suis un homme. Je n'ai pas besoin de foi pour croire que je suis un homme. Je sais que je suis un homme. Et on appelle ça oïda. C'est une connaissance naturelle. Deuxièmement, il y a le verbe ginosko. C'est un verbe très utilisé. Ginosko, c'est connaître par information. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est ginosko qu'on a utilisé là. C'est une connaissance par information, après étude, après recherche, après investigation, après avoir pris le temps de connaître ce que tu connais là. C'est ce qu'on appelle généralement ginosko. Dis avec moi, ginosko. Troisièmement, il y a le verbe quoi? Le verbe diagnosko. Vous allez voir par exemple diacrisis. Diacrisis vient de diagnosko. Et quand on parle de diacrisis, on parle de discernement. Vous allez voir dans les derniers versets de Hébreux chapitre 5, on parle, mais les hommes spirituels, les hommes matures sont caractérisés par la connaissance, par le savoir de discerner ce qui est le bien et le mal. C'est le verbe diacrisis, diagnosko. C'est connaître en parallélisme. C'est connaître après comparaison. C'est connaître après tri, après discernement, après étude comparative. Alléluia. Par exemple, quand on parle de diagnostic, vous voyez un peu, c'est de là que cela vient. Diagnostic. Donc, on fait une étude comparative de comment vous étiez avant, vous vous sentez maintenant. Vous voyez un peu? C'est après ça qu'on fait un diagnostic de la situation sanitaire d'une personne. Autre verbe, il y a le verbe proginosko. Quand on parle de pro, on parle de à l'avance. Proginosko, c'est la connaissance à l'avance. C'est connaître à l'avance. Quelqu'un est avec moi? Et ce concept est souvent utilisé dans la dimension prophétique ou dans la dimension de la prédestination. Ce qu'il a connu à l'avance, n'est-ce pas? Il les a prédestinés pour être semblables à l'image de son fils. Ce qu'il a connu à l'avance, c'est proginosko. Donc c'est connaître à l'avance. Quelqu'un est avec moi? Et la plupart des génies, la plupart des savants, la plupart des illuminés ont connu des choses avant leur temps. Et c'est pour cela que ceux qui étaient en leur temps n'ont pas supporté cette nouvelle révélation. Et très souvent, ils ont été tués, ils ont été persécutés. C'est plus tard, après étude et investigation, lorsqu'ils sont arrivés à la même conclusion que les pionniers, ils ont finalement érigé des monuments en leur honneur et ils ont mis à part des dates dans le calendrier annuel pour dire cette date est fériée pour célébrer la vie de la personne qui a innové dans tel secteur de la vie. Il y a comme ça dans notre civilisation des hommes que Dieu élève comme des génies. Dans tous les domaines, même dans le domaine de la parole de Dieu. Ceux qui sont illuminés ou éclairés des fois, ils ont des connaissances à l'avance. Aujourd'hui, on ne les comprend pas. Aujourd'hui, on peut les appeler hérétiques. Mais quand on grandit, on commence à voir que ce qu'ils ont dit était vrai. Mais c'était venu avant le temps. C'était venu 10 ans avant, 20 ans avant, 50 ans avant, 100 ans avant. Voilà pourquoi il y a des hommes que Dieu suscite dans les générations. Comme disait quelqu'un, Enoch a vécu en son temps, mais Dieu l'a pris parce que la terre ne le méritait pas. Donc, la terre ne méritait pas un homme qui était d'une telle carrure, et Dieu l'avait pris. Il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans la politique, leur approche de la gestion de la cité, leur approche de la Bible, leur approche de l'église, leur approche des choses spirituelles, des fois, c'est un peu trop tôt pour notre temps. Et généralement, on les bloque, on les combat, on les met de côté parce qu'ils vivent au présent, mais ils pensent comme au futur. Ils vivent au présent, mais ils ont une approche, une perception futuriste. Voilà pourquoi la Bible déclare ne jugez pas avant le temps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas aujourd'hui. Il y a des hommes comme Galilée qui, en leur temps avec l'Église catholique et tout ce qu'il y avait autour des études comparatives entre la religion et la spiritualité, la science et Dieu, les études que les hommes faisaient quand il a commencé à dire, certains, lui et d'autres, que la terre, qu'est-ce qu'il disait?
La terre était ronde. Problème, foudre de l'église catholique. Puisqu'il y a des concepts qu'on n'arrivait pas à accepter à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde le croit. Dis à ton voisin, dans ta maison, il y a certainement des génies. Alléluia. Dis avec moi, proginosko. Et le dernier verbe qui m'intéresse ici, c'est le verbe epignosko. C'est là où on a epignosis. Oïda, connaissance naturelle. Diagnosko, comparative. Ginosko, après étude, recherche, investigation, information. Proginosko, futuriste. Mais epignosko, quand on parle de épi, on parle de derme, on parle de épiderme. Quand on parle de épi, on parle de ce qui est au-dessus. Donc, epignosko, c'est quand tu as le ginosko, mais tu as une dimension élevée au-dessus de l'epignosko. Epignosko, c'est comme une connaissance par révélation. C'est comme une connaissance par illumination. C'est comme une connaissance qui vient, on dit pouf, eureka. C'est une connaissance claire, précise, exacte d'une chose et surtout expérimentée. Le verbe epignosko est comme le verbe yada en hébreu. Dieu dit, après qu'il ait vu Abraham, qui voulait sacrifier son fils, il dit, waouh, arrête. Il dit, maintenant je sais. Tu vois, quand Dieu dit je sais, c'est yada. C'est le même verbe qu'on dit, Adam connut sa femme Ève, n'est-ce pas? Et élut un fils qui s'appela Caïn. Donc connaître yada, c'est une connaissance qui va au point d'un rapport sexuel. C'est une connaissance expérimentale, expérimentée. Comment? Donc on dit epignosko. On ne dit pas juste de connaître comme ginosko. Mais c'est d'être intime, d'avoir une relation intime avec la vérité connue et d'avoir beaucoup plus supérieur à ce qui est connu de la majorité. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5, verset 9 jusqu'en bas, quand on parle des 5 dons de Christ qu'on appelle les 5 ministères, on dit que Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, édification du corps de Christ. À la fin, on dit jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Connaissance là, c'est epignosko. Epignosis. Donc, les 5 ministères, nous venons chez vous pour vous emmener à connaître, pas dans ginosko, pas dans oïda, oh Jésus est là, non. Pas dans diagnosko, c'est-à-dire en comparant Jésus, Mohamed, Jésus et les autres divinités. Notre rôle en tant que don du Christ et prédicateur, c'est de vous emmener à une connaissance élevée. Une connaissance élevée. Voilà pourquoi les gens disent l'évangile c'est simple, prêchez simplement. C'est pas simple. Quand c'est simple, c'est oïda. C'est Jésus, c'est mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Quand c'est ginosko, on commence à étudier, méditation, lecture biblique. Mais quand c'est epignosko, on vous emmène dans les mystères. On vous emmène à connaître beaucoup plus celui qu'on a toujours connu à chaque instant. Dis avec moi Jésus, epignosko. Dis epignosko. Voyez-vous, ils marchaient avec Jésus, Jésus les a appelés, venez suivez-moi, ils l'ont suivi. Mais combien de fois durant leur cheminement, ils ne s'étonnaient pas de lui en disant, qui est donc cet homme-là qui parle à la mer? Vous voyez, à chaque étape, ils avaient comme une nouvelle révélation de qui il était. Ils arrivent à Troie, ils regardent le Fils de Dieu rayonnant comme le soleil en plein midi. Ils disent, waouh, mais c'est pas celui qu'on a vu. On dort avec lui, on mange avec lui, mais c'est encore qui cet homme? Vous voyez un peu? Quand il ressuscite, ils ont tous peur. Il dit, touchez-moi. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas de sang. Touchez, regardez. Parce qu'il est écrit, connaissons et cherchons à connaître. Donc, il y a une dimension dans laquelle tu es dans la connaissance de Jésus. Tu dois aller beaucoup plus loin dans la connaissance de qui il est pour toi. Il amène bien. Il y a ton voisin qui est Jésus. Il arrivera toujours à une époque de l'église où Jésus s'arrêtera et posera la question aux disciples. Que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Que dis-tu que Jésus est? Un jour, j'étais avec le docteur Miles Monroe. Docteur Miles Monroe qui est un des génies de notre civilisation. Quand je dis génie, c'est génie. C'est un homme extraordinaire qui a écrit sur beaucoup de sujets. La prière, le jeûne, la louange, le leadership, la destinée, le succès. Il a écrit des centaines de chansons. Un homme brillant. Dommage que notre civilisation, notre génération ne sait pas reconnaître les génies d'une génération. Et j'ai eu la grâce d'être près de lui, de recevoir ses prophéties, de recevoir sa prière.
Quelques jours avant même sa mort, j'étais avec lui au Burundi, avant qu'il n'aille au Gabon et qu'il ne rentre pour aller mourir. J'ai connu le docteur Miles Monroe, du peu de temps que j'avais avec lui. La première question que j'ai posée au docteur Miles Monroe, j'ai dit, docteur Miles, qui est Jésus pour vous? Il m'a regardé, il a dit, you are so smart, man. Toi, tu crois que c'est une simple question, mais quand tu poses la question à Miles Monroe, qui est Jésus? Alors il va te dire des choses que tu n'as pas compris. Il dit Jésus. Il dit Jésus. J'étais à ses pieds à genoux comme ça. Chez nous au Congo, à ma campagne, dans la maison de mes parents. J'étais à genoux. Il a dit Jésus. Il dit Jésus. Et il m'a dit Jésus, au-delà de mon sauveur personnel, Jésus est la réponse aux besoins de notre civilisation, de l'humanité. Il dit Jésus est le plus grand homme politique que le monde n'a jamais connu. J'ai dit Jésus. Il dit oui, Jésus avait un discours politique, mais que les chrétiens ne veulent pas adopter aujourd'hui. Il dit le monde, nos pays, nos nations aujourd'hui ont besoin de Jésus. Pas d'un président, pas d'un nouveau ministre, pas d'un nouveau député, d'un nouveau sénateur. Mais c'est de prendre Jésus et de le mettre là dans la société. On aura les réponses à toutes les questions. Maintenant, quand quelqu'un comme ça, qui a lu la Bible des milliers de fois, te parle, tu relis la Bible, tu ne vois pas que Jésus qui guérit, qui prophétise. Tu vois un Jésus qui a un concept de changer les nations. N'est-ce pas? Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit sauver les âmes, baptiser les gens. Non, il dit, je veux qu'une nation, non, que la France soit mon disciple. Quand un homme parle comme ça, c'est un homme qui a une pensée nationale. Jésus veut que la France apprenne à ses pieds parce qu'il a une manière de concevoir la gestion de la cité. Oh. Dis amen bien. Dis amen bien. Bon, anyway. Juste une manière de dire que il y a des dimensions et des dimensions. Et par la grâce de Dieu avec humilité, je suis prophète. J'ai vu le Seigneur plus de 10 fois dans mon ministère m'apparaître comme ça. À chaque fois, il n'était pas le même. À chaque fois, je découvrais une nouvelle partie de sa personne. À chaque fois, je découvrais une nouvelle facette de qui il est. Voilà pourquoi, en cette saison, ne cherche pas qu'à connaître tes problèmes, les détails de tes problèmes, mais cherche à connaître Dieu de plus en plus. Cherche à connaître Jésus de plus en plus. Nous tous ici avons un jour écouté l'évangile. On a tous été là, on a dit waouh, gloire à Dieu. On dit maintenant je vais être sauvé. On est tous venus pour Jésus. Une fois qu'on est entré à l'église, on a oublié celui pour qui on était venu. On commence à penser à mariage, voyage, promesse, accomplissement, micro, chanter, prêcher, modérer, être ordonné, être reconnu. On a oublié l'essentiel pour lequel on était sauvé. On s'est concentré sur beaucoup de choses, mais on a oublié celui pour qui on était venu. Dis à ton voisin, nous sommes là pour Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Quelle Bible en papier ici? Moi je n'ai comment? Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh. Comment? Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Acclame très fort pour Jésus. Alors, est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Donne-moi un bon avance, prophète, je commence. Dis à ton voisin, nous sommes là pour Jésus. Alors, première question, une question très sensible à 10 000 euros. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient-elle la parole de Dieu? Voilà, ça commence. Non, je n'ai pas dit je suis là pour choquer. Parce que les gens m'en veulent parce que j'ai dit je vais vous choquer. Donc, j'ai laissé le choquer. Pardonnez-moi, I'm sorry. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient-elle la parole de Dieu? Là, maintenant, c'est sérieux parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de théologiens, beaucoup de grands savants de la Bible ont eu beaucoup de débats autour de ça. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient-elle la parole de Dieu? Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des questions. Alors, j'ai suivi
des heures et des heures de débats sur YouTube. J'ai assisté à de grands débats de grands théologiens. Les uns et les autres ont répondu d'une manière ou d'une autre avec des arguments à l'appui. Et je respecte les uns et je respecte les autres. Et ma réponse va dans le sens d'une vue aérienne de la lettre 6 ou la lettre 9. Tout dépend de là où vous vous positionnez pour regarder le chiffre. Si vous êtes ici, vous allez voir un 6. Si vous êtes là-bas, vous allez voir un 9. Le 6 est le 9 est le 6, le 4 est une chaise et la chaise est un 4. Mais tout dépend de là où on se positionne pour donner une définition. La Bible est-elle la parole de Dieu? Oui, absolument oui. Et tout chrétien doit recevoir cela en lui. Parce que si tu ne crois pas qu'elle est la parole de Dieu, fondamentalement, tu as un problème avec ta foi. La Bible est la parole de Dieu. Dans une approche où je me tiens, parce que c'est telle qu'est la base fondamentale de tout ce que l'on doit savoir sur Dieu et sur son plan du salut selon les dispensations envers l'humanité. La Bible est la parole de Dieu. Dis avec moi, la Bible est la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole des hommes, elle est la parole de Dieu, même si elle passe par la parole et les écrits des hommes. Amen. Dis amen bien. Mais quand je me tiens aussi de l'autre côté pour voir 9, la Bible n'est pas la parole de Dieu dans la mesure où elle contient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre. Mais Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je peux mettre ça sous mon coussin et dormir. Un sorcier peut m'attaquer et me tuer. Parce que ça ne protège pas. Mais si j'ai Jésus, non pas sous mon coussin, mais en moi, je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc ce ne sont pas que les paroles ou la parole de Dieu que j'ai ici, mais c'est une personne que j'ai en moi, qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Abraham a connu Dieu sans un livre. Moïse a connu Dieu sans un livre. Peut-être même qu'ils ont eu plus de foi que toi qui as 66 livres de la Bible. On connaît Dieu par révélation. On connaît Dieu par épignosis. Dis amen très fort là où tu es. Mais nous sommes dans la dispensation de laquelle Dieu a voulu qu'on ait un livre qui contienne sa parole autant que nous croyons que la Bible est là. Dis à ton voisin, à la porte des cieux, nous nous tenons à gauche et nous nous tenons à droite. Pour moi, aucun des deux n'a tort. Tout dépend de là où on se tient lorsqu'on veut donner une définition. Quelqu'un est avec moi? Et quand nous avons la Bible, il faut faire une différence. Il y a une différence entre prêcher la parole de Dieu et prêcher l'évangile. Parce que dans la Bible, il y a la zoologie. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un peuple qui s'appelle Israël. Dans la Bible, il y a l'histoire du Moyen-Orient. Dans la Bible, il y a l'histoire des civilisations. On parle de la famille. On parle de différents concepts, même de l'histoire d'Israël par David. On en parle. Et c'est des choses vraies, vérifiées avec le temps, même par les archéologues et les historiens. Totalement d'accord avec ça. C'est ainsi qu'on parle même de Jésus comme étant le point central de l'histoire. On parle de avant Jésus et après Jésus. Parce que même les historiens savent que c'est vrai et c'est chronologiquement bien vérifié. Eh oh. Eh oh. Donc on peut prendre une parole dans la parole de Dieu, mais on prêche la parole de Dieu, mais on n'a pas prêché l'évangile. Et ça c'est important. Je vais prêcher sur comment vivre en famille par la parole de Dieu. Mais je n'ai pas forcément prêché l'évangile. Je vais prêcher comment les enfants doivent être avec leurs parents. C'est biblique, mais c'est aussi moral. Voilà pourquoi certains vous diront, non,
Les codes d'Hammurabi nous disaient autrefois, même certains commandements qui sont revenus dans les décalogues. Il y a des choses que Dieu avait dit ne tuez point, qui se retrouvent dans d'autres lois qu'il y avait dans cette époque-là. Parce que Dieu peut dire des choses qui sont aussi en accord avec la morale. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le message central de la Bible. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait depuis Adam, jusqu'à Christ, et après Christ, tout ce qui a été fait, dit en général, a été là pour nous orienter vers un seul message. Et nous pointer sur les yeux d'une seule personne, sur Jésus. La théologie de la Bible, c'est la christologie. On n'a pas une Bible pour apprendre à savoir comment prier seulement, non. On apprend à prier par rapport à Jésus. Voilà pourquoi, dans ce réveil du temps de la fin, chacun aura son message. Sanctification, prospérité financière, eschatologie, guérison divine. Les gens connaissent le ministère de guérison. Lui, il voit que la guérison dans la Bible. Mais chacun doit prêcher son message, rester dans sa dimension, mais inclure cela toujours et encore autour de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi à l'Église, nous avons dit non à l'humanisme et non au développement personnel. On va vous dire, déclare 10 fois, je peux. Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. 5, 6, 7, je peux. Ça, c'est les choses que l'on voit dans les écoles de développement personnel. On te montre ton potentiel et tes capacités. Ça, c'est l'humanisme. Mais dans le christianisme, ce n'est pas l'homos. Ce n'est pas l'homme qui est mis au centre. Dans le christianisme, c'est Christ qui est mis au centre. Et Paul dit, je ne peux pas, mais je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Dans le christianisme, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu en moi. Moi en Dieu, lui et moi, avec Dieu nous ferons des... On parle d'une petite fourmi qui était sur un éléphant. Dans une forêt, l'éléphant arrive avec la fourmi au-dessus. L'éléphant voulait traverser un pont. Et la fourmi, regardant ce qui se passait, s'est bien agrippée sur le dos. Et quand l'éléphant marchait sur le pont était en train de bouger dans tous les sens. Quand l'éléphant est arrivé et a mis les pieds fermes, tous les gens du village étaient là en train de s'étonner. L'éléphant est là, il était tout gros. Et la fourmi a tapoté un peu l'éléphant pour dire, t'as vu comment on a bougé ce pont? À vrai dire, nous ici nous sommes comme des fourmis. Mais ce qui est grave, c'est que celui sur qui nous sommes, celui en qui nous sommes, aïe 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 aïe, c'est avec lui, nous sommes une fourmi, mais Jésus est un éléphant. Je suis si petit, il est infiniment grand. Et avec lui, ce n'est pas que lui, c'est lui et moi qui faisons. Ah, dis amen là où tu es. Il est possible de prêcher la parole sans prêcher l'évangile. L'évangile tourne autour de la mort, de la venue, la mort, la résurrection, l'ascension, l'œuvre parfaite et finie de Jésus à la croix. Si on n'a pas prêché ça, on a prêché de bons sermons, mais on n'a pas prêché l'évangile. Voilà pourquoi, quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, le chapitre 24, il parlait de Jésus à Jésus, mais sans savoir que c'était Jésus. Ne sais-tu pas? Es-tu le seul en Israël qui ne sait pas qu'il y avait un homme qui était ici, qui a vécu? Il prêchait Jésus à Jésus sans savoir que c'était Jésus. Et Jésus a dit, bon, je vais les ouvrir l'intelligence pour qu'ils connaissent. Qui est pignosco. Qu'est-ce que Jésus fait? Il commence à les expliquer les Écritures. Vous voyez? Parce que pour connaître Jésus, on le connaît dans les Écritures. Oh, come on. Ah oui, oui, oui. On connaît Jésus. Il a dit, en partant par Moïse, par la loi, les prophètes, même par les psaumes, il a commencé à expliquer à ces hommes ce qui lui concernait dans les Écritures. En d'autres termes, quand tu lis la Bible, même l'Ancien Testament, tu dois chercher Jésus à l'intérieur. Oh, je cherche la parole du jour d'Adi. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à mon problème?
Quand on fait une bonne lecture biblique, on cherche où est Jésus dans ce texte. Où est le type, la préfiguration, l'annonce de Jésus dans ce texte de l'histoire de Joseph, de l'histoire de Ruth et de Boaz, de l'histoire de David, de l'histoire de Moïse et des autres. Quand on lit la Bible, on ne cherche pas d'abord ce qui me concerne moi. Comme quelqu'un disait, Seigneur, parle-moi par rapport à mon choix de conjoint. Si c'est lui ou c'est pas lui, au nom de Jésus, Amen. La Bible comme ça. Regarde, Judas se pendit. Et, by fire, by force. I rebuke you. Satan, c'est pas aujourd'hui. Dieu me dira d'aller me pendre. Jamais. Seigneur, parle-moi, c'est lui ou c'est pas lui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh! Judas se pendit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu me dit de me sacrifier, d'obéir. Non, troisième test. Seigneur, papa. Et Chandala Baba. Donne-moi la parole du jour. Mon ami, ce que tu as fait, fais-le vite. Il dit en tout cas, c'est pas mon jour aujourd'hui, quoi. Dis à tes voisins, on ne lit pas la Bible par hasard. Alléluia. Ma prière ce soir à la porte des cieux. Quand on va dans la Bible, cherchons Jésus. Cherchons la croix. Cherchons l'œuvre de Jésus. Dans ce réveil du temps de la fin, chacun aura son message. Mais nos messages doivent être basés et fondés sur Jésus. Le réveil, Jésus. La sanctification, Jésus. La rédemption, Jésus. Le temps de la fin, la guérison, la prospérité financière, la délivrance des familles. Dis avec moi Jésus avant, Jésus maintenant, Jésus après. Dis avec moi Jésus. Parce que le message de la Bible, c'est Jésus. Jésus dit aux pharisiens, il dit dans Jean chapitre 4, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. Alors qu'elles rendent témoignage de moi. Parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Port des cieux. On ne lit pas d'abord la Bible pour savoir. Beaucoup de chrétiens ont perdu même l'essence de la vie chrétienne, papa. On est converti, on entre dans la vie chrétienne, mais quand on prend la Bible le matin, c'est soit parce qu'on veut prêcher le soir, ou soit parce qu'on cherche une réponse à nos questions. Qui d'entre nous ici passe leur temps le matin pour voir dans la vie de Joseph où était Jésus dedans? Et quand tu vois Jésus chez Joseph, tu diras, waouh, Joseph était le bien-aimé. Et Jésus était le bien-aimé. Joseph était le berger. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Joseph était envoyé par ses frères. Et avant, il a dit à son père, me voici. Et Jésus, avant d'être envoyé chez les Juifs, il a dit à son père, me voici. Car dans le livre, il est question de moi, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Joseph était berger. Jésus était berger. Joseph a été jalousé par ses frères à cause d'un manteau qu'il avait. Et Jésus a été jalousé par ses frères les Juifs à cause de l'onction qu'il portait. Et Joseph a été vendu à des non-juifs avec quelques pièces d'argent. Jésus a été vendu à des non-juifs des Romains pour quelques pièces d'argent. Oh, donc quand tu lis ça, la Bible devient succulente. Tu vois que le frère qui avait livré Joseph s'appelait Judas. Oui, c'est Judas qui a dit, ne le tuons pas, vendons-le. Et à l'époque de Jésus, parmi les 12, le seul qui a pris l'initiative de le vendre, il s'appelait Judas. Dis à ton voisin, la Bible est succulente lorsqu'on cherche et on trouve Jésus. Et tu vois que dans ces temps de souffrance, il y avait 2 hommes à la prison. L'un était sorti pour mourir, l'autre sorti pour être sauvé. Et Jésus à la croix, il avait 2 hommes. Il avait un qui a dit, hein? Souviens-toi de moi. Et lui, il a été sauvé. L'un était le panetier, l'autre les chansons. Dans la vie de Joseph. Parce que les chansons servent le vin. Et le panetier sert le pain. Parce que à la croix, Jésus était comme la Sainte Seine. Il était le pain et le vin. Dis avec moi Jésus. Prends ta Bible et dis, ma Bible
À partir de ce soir, Saint-Esprit, quand j'entre dans la Bible, je chercherai Jésus. Et quand tu trouves Jésus, tu trouves tout ce que tu cherches. Parce que Jésus a été un homme comme nous. Écoutez-moi, Jésus est notre enseignant et notre enseignement. Sa vie sur la terre était la vie qui doit te donner l'exemple de ce à quoi peut ressembler une vie d'un homme ou du Saint-Esprit. Il était tenté. Il était aussi insulté. Il avait aussi des désirs. Il était aussi jalousé. Il avait aussi travaillé avec son père. Il avait des parents. Il avait une mission. Il avait sommeil. Il mangeait. Il voulait se reposer. Jésus est l'homme parfait. L'image parfaite de ce à quoi peut... Dis Jésus. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. En d'autres termes, toute la porte est sur ici. Imitez-moi tant que j'imite Jésus. Le jour où je n'imite pas Jésus, ne m'imite pas. Parce que même moi, je cherche à l'imiter lui. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis le message de la Bible, c'est la Christologie. Donc on peut faire 30 ans de ministère en prêchant la parole, sans prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de sa venue, sa mort, sa résurrection, son ascension, son œuvre parfaite. Tout doit tourner autour de ça. Et si ça ne te donne pas la joie, ce n'est pas le mage qui te le donnera. Si tu n'es pas content pour la croix, mais tu attends d'être content pour le voyage, ou pour le bébé que tu attends, ou la promotion, ta vie chrétienne est misérable. Nous, on a reçu Jésus. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas. Ma joie, c'est la croix. Ma joie, c'est sa vie. C'est le don de sa vie à mon égard. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, Jésus, encore Jésus, et toujours Jésus. Acclame et on va monter. Balance les mains, dis Jésus, nous sommes là pour toi. Dis plus fort, Jésus, nous sommes là pour toi. Dis encore Jésus, nous sommes là pour toi. Alors, église, écoutez-moi très bien. Nous sommes à une saison de grande confusion sur le plan de la spiritualité et des croyances religieuses. Vous êtes sans ignorer que nous allons dans les temps, nous sommes déjà dans les temps de la fin, mais nous passons maintenant à une autre phase des temps de la fin. Les choses ont été dites par les prophètes, Daniel, Ézéchiel, Zacharie et les autres. Jean en particulier dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes fortement convaincus que le monde se prépare à un gouvernement mondial. Si ce n'est pas avant l'enlèvement, ce sera vraiment officiel après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, celui qui retient l'Antichrist sera enlevé avec l'Église. C'est-à-dire, le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église. La dispensation de l'Esprit, de la grâce de l'Église sera finie. Nous serons tous enlevés. L'Église ne sera plus sur la terre. Et alors sera relâché celui qu'on appelle le fils du diable. L'incarnation même de l'iniquité. L'Antichrist. Il amènera un semblant de paix au monde. À Israël. Au Moyen-Orient. Au monde. Et selon les prophéties bibliques, nous croyons qu'il y aura même une religion mondiale. Il y aura une forme d'écuménisme où on cherchera un dominateur commun pour mettre tout le monde autour, malgré la voix de sa croyance, pour le guider vers la même entité qu'on appellera Dieu. Et cette manière de faire est très souvent vue dans le New Age, où on croit qu'il y a une divinité qui s'appellera Père, qui s'appelle Christ, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Christ cosmique, qui s'appelle le grand tout, que toutes les religions peuvent connaître. Parce que la vérité se trouverait dans chaque croyance, vérité qui a été laissée par le grand tout pour permettre aux hommes, peu importe leur croyance, de trouver une direction vers lui. Ainsi, Allah et Yahweh sont les mêmes. Ainsi, le Dieu des bouddhistes et nous sont les mêmes. Ainsi,
le Dieu des ancêtres, que les ancêtres ont connu en Égypte et qu'on sort. Et nous, le Dieu de la Bible, est le même. Ce sont les mêmes. C'est la même entité, mais qui porte de différents dieux selon sa religion, sa croyance et son background religieux. Ainsi, je ne peux pas juger l'autre parce qu'on a le même Dieu. Ainsi, je ne peux pas juger les autres frères là de Ishmaël parce que nous avons le même Dieu. Il faut la paix au monde. Il faut respecter la croyance des autres. J'ai des amis des autres croyances. En tant qu'amis, nous sommes amis. Mais en tant que croyance, il faut faire la démarcation. Et ainsi on sait, c'est la quête de l'homme vers la divinité, vers la conscience collective éternelle qui existerait. Et chacun a le droit d'emprunter sa voie, mais la voie finira par l'emmener vers ce grand tout. Et cela est une doctrine qui vient de l'enfer. Jésus a été clair. À l'époque, tout chemin menait à Rome. C'est-à-dire, puisque Rome était la capitale de la nation qui régnait sur le monde, royaume, empire étendu depuis le nord de l'Afrique jusqu'en Inde, les Romains avaient créé ce qu'on appelait des macadam, des routes pavées. Vous le voyez même dans les films, même dans Astérix et Obélix. Parce que toutes ces voies, de partout où on était dans une colonie, on pouvait se diriger directement vers Rome. Ainsi, tout chemin menait à Rome. Et mon Jésus, à une époque, sous la loi, en pleine hégémonie romaine, où les hommes avaient des éléments pédagogiques pour comprendre son message, Jésus a dit, si tout chemin mène à Rome, moi, je suis la vie, la vérité et le chemin. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Écoute-moi, il n'y a pas de Dieu sans Jésus. Si tous les chemins mènent à Rome, si toutes les voies mènent à un grand tout, ce n'est pas mon Dieu. Un seul chemin mène à Dieu. C'est Jésus. Et Jésus n'a pas dit, nul ne va au Père sinon par moi. Jésus dit, nul ne vient au Père. Jean 14, verset 7. Prenez la Bible. Jean 14, verset 6. 7. Je vais demander un micro ici. Hey, vous étiez où? Jean 14, verset 6. Lisez très fort, à haute voix. Jean 14, verset 6. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. 1. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Dis à ton voisin, on ne trouve pas Dieu. On ne trouve pas Dieu sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Dis, on ne trouve pas Dieu. On ne trouve pas Dieu sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Toute autre voie n'amène pas à Dieu. Vas-y. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus. On y va? Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Il dit, puisque vous me connaissez, vous me fréquentez, dès maintenant, vous le connaissez et vous m'avez vu. Verset suivant. Philippe maintenant demande. Philippe lui dit, montre-nous. Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Tu nous emmènes dans une dichotomie, dans une cacophonie. Père, toi, explique-nous clairement. De quoi il s'agit? Vas-y, Jésus maintenant dit quoi? Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Luc 10, verset 22. Luc 10, à partir du verset 22. Verset 22 seulement. Mon Père m'a remis toutes choses. Yes.
Personne ne sait qui est le Fils. Personne ne sait qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père. Personne ne sait qui est le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils peut le révéler. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils peut le révéler. Donc quand quelqu'un te dit, non, de notre religion, on va à la Mecque, on va chercher Dieu, il faut respecter. Ce n'est pas notre Dieu. Je respecte les autres religions. Mais ma foi est nette et radicale. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jean 1, verset 18. Nul homme n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Assieds-toi, ma fille. Dis à ton voisin, celui qui connaît le Père, c'est Jésus. Celui qui révèle le Père, c'est Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils du Père. Dis amen très fort. Est-ce qu'on peut encore entrer? On ne peut connaître Dieu qu'en connaissant Jésus. On peut avancer. Alors, nul homme n'a vu Dieu. Oh, prophète Joël, problème? La Bible révèle dans l'Ancienne Alliance que des hommes ont vu Dieu. Israël était au pied du Sinaï. Ils ont vu Dieu. Moïse a parlé à Dieu face à face. Abraham a vu 3 hommes venir. Il a vu Dieu. Gédéon a vu l'ange de Dieu, Dieu lui-même. Pourquoi peut-on dire dans Jean 1, 18 que nul homme n'a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Dis à toi avec moi, personne n'a vu Dieu. C'est la vérité. Quelqu'un dira, mais prophète, Moïse voyait Dieu. Moïse parlait à Dieu face à face. Allez-moi dans Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Média. Dis à ton voisin, Moïse n'a pas vu Dieu. Non, nombre. Comment? Nombre. Il y a l'onction dans les médias ou comment? Nombre. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas de Moïse mon serviteur, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit Dieu. Moïse voit Dieu. Oh non. Moïse voit Dieu. Moïse voit quoi? Une représentation de l'Éternel. Moïse n'a jamais vu Dieu. Moïse a vu une représentation de Dieu. Esaïe n'a pas vu Dieu. Esaïe 6. Il a vu une représentation de Dieu. Ézéchiel n'a pas vu Dieu. Ézéchiel a vu une... Voilà pourquoi tous ceux qui sont allés au ciel ont vu Jésus de différentes manières. Si c'était le même inamovible et qui ne change pas, croyez-moi, tous ceux qui ont été au ciel et ont vu Jésus, vous aurez dit la même chose. Longue barbe, robe blanche et c'est tout. Mais les uns vous diront, j'ai vu un feu. D'autres, j'ai entendu une voix. D'autres, j'ai vu la croix. D'autres, j'ai vu un lion et l'agneau à côté. Parce que tous ceux qui ont vu Dieu ont vu des représentations de Dieu. Dieu ne pouvait pas se révéler aux hommes à l'époque. Quelqu'un dira, mais c'est Dieu qui est apparu à Moïse. Qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent. C'était un ange. Galate. Donnez-moi Galate.
Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen des médiateurs. Ici, on nous montre clairement, pour commencer ici d'abord, non, on va revenir ici. Donnez-moi Acte 7, verset 30. Acte 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. C'est avec moi, celui qui a parlé à Moïse au buisson ardent, ce n'était pas Dieu, c'était un ange. Donnez-moi le verset suivant, c'est 35 je pense. On y va. Le suivant, par ordre d'arrivée. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait de la montagne du Sinaï, et avec nos pères reçut les oracles vivants pour nous les donner. Il parlait avec qui? Qui a donné à Moïse la loi? Avec qui Moïse a parlé face à face? Moïse n'a pas parlé avec Dieu. Parce que personne n'a vu Dieu. Mon fils, ça va? Quand je vous vois, je vois New York. Oui, derrière. Vous avez été à New York? Levez-vous s'il vous plaît. Vous avez été à New York avant 2020? Avant 2020? 2018? Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Oui. À New York? Oui. Merci, veuillez vous asseoir. Ce soir, ma fille, vous êtes camerounaise? Levez-vous. Vous êtes camerounaise? D'accord, veuillez vous asseoir. Dis avec moi, Jésus est là. Dis avec moi, Jésus est là. Dis Pawa. Malé sobrada bacha. Qui a donné à Moïse la loi? Ce n'était pas Dieu qu'il voyait. Il voyait, verset 47 je pense, le verset après. Acte 7, le verset qui vient après, 53, merci 53. Vous avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avait point gardé. Les 613 lois, le décalogue était donné par des anges. Pourquoi? Parce que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a vu Dieu. Tous voyaient des représentations de Dieu. Maintenant, Jean explique, Jean dit, personne n'a vu Dieu, mais seul Dieu, le Fils unique, qui est à l'intérieur du Père, c'est lui qui nous a montré à quoi Dieu ressemble. La première fois que les hommes et les anges ont vu Dieu, c'est quand les anges sont venus auprès des bergers. Ils ont dit gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre aux hommes qu'il a créés. C'était la toute première fois. Même Lucifer n'a pas vu Dieu. Les archanges, aucun séraphin n'a vu Dieu. Paul dit à Timothée, il habite une lumière inaccessible. Comment ce verset? Il est l'immortel, il habite une lumière inaccessible. Nul œil n'a vu Dieu. Comment? Tape immortel, immortalité. Vas-y, lis avec moi. Ma fille, vas-y, comment? 1 Timothée 6, à partir du verset 16. Yes. Lui seul est immortel. Lui seul. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Que ce soit les hommes ou les anges, personne ne peut s'approcher. On y va? Aucun être humain ne l'a jamais vu, oui, ni peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Assieds-toi, ma fille. Personne n'a vu Dieu. Adam, Ève, Caïn, Abel, tous voyaient des représentations. Personne n'a vu Dieu. Mais Dieu a décidé de dire à Dieu de venir sur la terre pour faire montrer au monde à quoi ressemble Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit, mon Seigneur dit à mon Seigneur. C'est le Père qui a parlé au Fils. Il dit maintenant, toi descends, Fils de Dieu, pour révéler aux hommes à quoi nous ressemblons. À quoi est-ce que moi je ressemble? Dis, Jésus est le Fils de Dieu.
Mais vous savez, Jésus n'est pas le premier fils de Dieu. Réponse du berger à la bergère. Jésus n'est pas le premier fils de... Chronologiquement dans la Bible, Jésus n'est pas le premier. Luc chapitre 3. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam. Le premier fils de Dieu s'appelle Adam. Chronologiquement dans les Écritures, le premier fils de Dieu c'est Adam. Deuxièmement, fils de Dieu, Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes, les Ben Elohim. Et ils sont descendus, ils les ont pris pour les connaître. Pour les pignosis. Et pignosco. Pour les connaître. Troisième texte. Job 1, Job 2. Les fils de Dieu se rassemblaient autour de Dieu. Et Satan est venu parmi eux. Et Dieu lui a posé une question. Donc Jésus, chronologiquement parlant dans les Écritures, n'est pas le premier fils de Dieu. Exode 4, verset 22 et suivant. Dieu appelle Israël mon premier-né. Même dans Osée, Israël est appelé fils de Dieu. Donc, Adam, les êtres célestes dans Job, Israël, fils de Dieu. En quoi Jésus est le fils de Dieu différent des autres? Jésus est le fils unique. Abraham avait deux fils. Ismaël, fils d'Abraham, Isaac, fils d'Abraham. Mais quand Dieu parle à Abraham, il dit: Abraham, prends-moi ton fils. Prends-moi ton unique. Est-ce que les amoureux de l'épignos, ils sont là? Il y a des connaissances qui sont pour les bébés spirituels. Il y a des connaissances qui sont pour les matures. Est-ce que les aigles sont là? Il dit: prends-moi ton... Quand il a dit ton unique, Abraham a compris. Parce qu'il sait que Dieu avait dit que la promesse allait s'accomplir par Isaac. Parce que Isaac allait être le prototype qui allait ouvrir la voie à une nouvelle espèce de descendance qui allait finalement donner naissance au Shiloh. Unique, en grec ou en hébreu, a le sens de ce qui est le début, qui donne comme un prototype d'une nouvelle race. Hein? Prototokos. Est-ce qu'on a calmé le débat là? Dans les Écritures, Jésus n'est pas le premier fils de Dieu. Je dis bien chronologiquement, dans la lecture biblique, il y a eu Adam, il y a eu Israël, il y a eu Adam, il y a eu les fils de Dieu, Genèse 6, il y a eu Israël, Exode 4, il y a eu les êtres célestes. Encore, Job 1, Job 2. Et après, il y a eu le Fils unique de Dieu. Mais ceux qui lisent bien la Bible, ils savent que Jésus était le Fils de Dieu avant la mort et la résurrection. Oui, il a donné au monde son Fils unique, au monde. Quand le monde reçoit son Fils, ceux qui sont morts et ressuscités avec lui ne connaissent plus le Fils unique, mais ils connaissent le premier-né d'entre les morts. Parce qu'il n'y a plus un fils, il y a plusieurs fils. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation. Est-ce qu'ils sont là ce soir? La manifestation des fils de Dieu.
Dis à ton voisin, retournons à la parole. C'est ainsi que je vous ai dit à la porte des cieux, nous ne prêchons pas le oïda, nous ne prêchons pas le ginosko, nous ne prêchons pas le diagnosko, nous prêchons le epignosko. Epignosis. Nous allons au-delà de ce qu'on lit naturellement. Et c'est l'âge dans lequel, écoute-moi, Jésus revient bientôt. Nous avons un monde à gagner. On ne peut pas gagner un monde en réfléchissant comme réfléchissaient les églises de Luther King. L'église doit atteindre la maturité. Si aujourd'hui vous débattez encore sur quelques petits bouts de prédication que je prêche, Jésus disait, Jean chapitre 3, verset 10. Jean 3, 10. Jean 3 à partir du verset 10. Yes. Jésus lui répondit, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Attendez. Les choses terrestres, c'est la nouvelle naissance. Basiquement, je vous explique la nouvelle naissance là. Vous ne croyez pas. Maintenant, quand je vous dirai que j'ai vu Samuel, vous allez dire quoi? Non, nous avons un problème. Si les choses basiques, écoutez-moi, vous savez quoi? Des fois, quand je vois les débats, les occultistes se moquent de nous. Les mystiques se moquent des chrétiens. Ils disent, oh, ils font des débats autour d'une histoire de voir un esprit. Mais nous le voyons tous les jours. Si je dis aujourd'hui, j'ai disparu ici, j'ai apparu à Montréal, quelqu'un dira, on va couper, on va poster. Oh, il commence à dire, il a apparu, il a disparu. Mais on ne croit pas que la Bible, il y a eu ça. Jésus n'a pas vu Élie. Il n'a pas vu Moïse. Voilà pourquoi l'Église doit grandir. Et Dieu ne m'a pas oint que pour entretenir des bébés. Dieu m'a oint pour élever une élite. La plupart de ceux qui sont à la porte des cieux ont déjà été chrétiens. Ils ont mangé, ils ont été éduqués, ils sont bien formés. Mais à un moment, ils ont dit, il y a plus que ça. Voilà pourquoi vous êtes là, pour qu'on quitte de Ginosko à l'Epignosko. C'est la vérité. L'un a semé, l'autre a arrosé. Moi, ma part, c'est d'arroser ce qu'on vous a déjà donné. Il y a plus que tout ce qu'on nous a prêché. Si on vous parle déjà des choses terrestres là, vous faites des débats. Mais non, si on va dans les choses très fortes, on va parler comment? Voilà pourquoi un jour Jésus a parlé, les gens ont quitté. Mais vous ne partez pas. Oh, Jésus, c'est un manque de sagesse de parler comme ça. Non, des fois pour éprouver ceux qui sont dignes de la prochaine étape, il faut parler comme ça. Pour que Pierre te dise, c'est toi qui as les paroles de la vie. Verset suivant. Aïe, aïe, aïe. Hein? 13. 13. Personne n'est jamais monté au ciel. Personne n'est jamais. Élie était allé où? Enoch était allé où? Tu vois ça, c'est pas le ginosko. Là maintenant on va dans les epignosko. Personne n'est jamais monté au ciel. Au ciel. Excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et de même que Moïse a élevé. Non. Qui est descendu? Du ciel. Le Fils de l'homme. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Assieds-toi, ma fille. Si Jésus vient du ciel, pourquoi alors on nous dit que ceux qui ont été là-bas ne l'ont pas vu? Bon, est-ce qu'on peut monter maintenant? Alors, prophète, tu nous dis que au ciel, alors, il n'y a pas Dieu, il y a une représentation. Alors, pourquoi Jésus nous dit notre Père qui est dans les...
Pourquoi on doit prier Dieu en ayant la conscience que Dieu est dans les cieux? Parce que Dieu a un trône au ciel. Non. Est-ce qu'on peut épignosco? La Bible n'a pas dit seulement Dieu a son trône au ciel. Mais la Bible déclare le ciel est ton trône. Ah, ça commence à s'ouvrir. Donc, ce n'est pas un lieu au ciel où il y a un trône seulement, mais tout le ciel est ton trône et la terre. Quelqu'un peut dire epignosco. C'est tout le ciel. Un petit tabouret quelque part là isolé. Tout le ciel est son trône. C'est pas l'église qui est son marchepied. La terre est son marchepied. Asseyez-vous. C'est ce qui me pousse à vous dire, Dieu n'habite pas au ciel. Je vous donne la matière. Épi, dis avec moi épi. Épi. Dans Gnosco, je sais que Dieu est au ciel. La Bible déclare notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais les révélations diffèrent des niveaux. Quand on monte plus loin, on réalise que, au fait, Dieu, sa résidence n'est pas au ciel. Parce que Dieu n'habite pas dans sa création. Parce que Dieu n'existe pas à partir de l'existence de la création. Genèse 1, verset 1. On peut lire à haute voix, tout le monde qui le sait. 1, 2, 3, c'est parti. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Plus fort. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Plus fort les cieux. Une fois plus fort. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Plus fort. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Plus fort. Au commencement, Dieu créa les cieux. Pour la dernière fois. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au commencement de Dieu ou au commencement des cieux et de la terre? Plus fort. Donc il y a eu un jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Donc avant ce jour-là, Dieu existait et il était quelque part. Prophète, où est Dieu? Là où il était avant de créer les cieux, c'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Il habite une lumière inaccessible où nul homme n'a vu et nul homme ne peut y aller. Au commencement, pas de Dieu, mais de la création des cieux. Donc Dieu est là où il est jusqu'à présent. Il a créé les cieux et la terre. Il a pris l'émanation de sa personne. Lui-même, il s'est révélé sur un trône. C'est toujours lui. Mais il ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Dieu est trop grand pour avoir le début de sa cuisse ici et la fin de sa jambe là-bas. Non! Dieu n'a pas de forme. Je commence à prêcher maintenant. Oh mais prophète, Dieu a une main. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Oh prophète, Dieu a des yeux. Les yeux de Dieu ne sont pas parcourent toute la terre. Dieu a des pieds. Israël a vu ses pieds. Il a un dos. Moïse a vu son dos. Un nez. Il a senti l'odeur du sacrifice de Noé. Dieu a des oreilles, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Lorsqu'on dit ça dans la Bible, on le dit pour permettre au fini d'essayer de comprendre l'infini. Tu ne peux pas connaître combien Dieu est grand. Job dit, il est grand, sa grandeur nous échappe. Si Dieu est grand, plus que l'univers, ou comme ces lieux, donc Dieu a une limite ici, une limite là-bas.
Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de... Il commence ici, il finit là-bas. Oh, la main de Dieu m'a touché. La main vraiment entre nous, la main là. Elle a un début et une fin? Non. C'est l'infini qui nous permet, dans notre microscopique conscience finie, d'essayer de comprendre. Et quand c'était tellement compliqué, Dieu a dit, pour que les hommes savent à quoi je ressemble, je vais porter un corps. Le mystère de la piété est grand. Dieu est devenu un homme. Il a été vu. Pour la première fois, les anges ont vu Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer avec le message de l'évangile. L'évangile, c'est Dieu qui est devenu un homme. Comment l'infini peut habiter dans le fini? Voilà pourquoi Jésus, il est tout. Tout ce que tu peux connaître de Jésus, de Dieu, c'est en Jésus. Jésus est égal à l'humilité de Dieu. Quand Job voulait faire de Dieu dit, toi là, comme on dit dans un film, tu es infiniment petit dans un univers insoucieux de toi. Et toi, tu es une petite minuscule. Tu veux contester contre le Créateur. Toi, tu es qui, toi? Est-ce que tu étais là quand je crée? Quand les étoiles du matin chantaient, toi, tu étais là même. Après, il dit, pardon, je me crois intelligent. Je n'ai pas compris que... Voilà pourquoi, des fois, Dieu quand nous regarde, il rit, je crois. Seigneur, si tu ne fais pas, je quitte la porte des cieux. Seigneur, je te donne jusqu'au mois d'août. Le Dieu qui est plus grand que le système solaire, que tous les univers réunis et les multivers, si tu le veux. Ce Dieu-là, moi je... Dieu, on dit, ah bon, ok, d'accord. Je vais abandonner la foi. Dieu est toi sans toi. Il est Dieu avec toi. Dieu est comme la mer. La mer est la mer avec ou sans poisson. Mais le poisson. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi pour être Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu pour être toi. Arrête cette folie de commencer à donner à Dieu ultimatum. Si tu ne fais pas, il est plus intelligent que toi. Quand Dieu dit attends, il a une sagesse élevée. David dit dans le psaume 139, cette science est au-delà de ma portée. Donc Dieu, quand Dieu te dit ma fille, je vais t'élever là, sois calme. Dis à ton voisin, calme-toi. Non, secoue ton voisin, secoue, je te donne la permission, secoue le voisin. Qui aime la parole ici? Qui aime la parole ici? Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin. Dis voisin. Aime la parole. Oh Seigneur, ma femme, on l'a coupé une trompe, on ne sait pas comment avoir un bébé. Maintenant, les médecins ont dit seulement, on doit faire des in vitro, des inséminations. Et c'est dit, et Seigneur, c'est vrai tu as fait, hein, mais Dieu a aussi donné aux hommes l'intelligence. Donc, parce que tu ne vas pas acheter maintenant, moi je vais un peu aller faire là-bas. Le Dieu infiniment grand. Regarde ton petit raisonnement humain. Mais il me prend pour qui? Voilà pourquoi quand Gabriel a parlé avec Marie, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas un homme. Biologiquement parlant, je ne peux pas être enceinte sans avoir été yada avec un homme. C'est impossible. Après, il dit, je suis Gabriel, moi. Rien n'est impossible à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que moi, Gabriel, j'ai vu quand le feu tombait du ciel à l'époque d'Élie. Moi, Gabriel, j'ai vu comment Anne a eu son enfant. Moi, Gabriel, j'ai vu quand la pluie de pierre tombait à l'époque de Jéricho. Une pluie de pierre est tombée. Brrr, et un homme est mort. Moi, Gabriel,
J'ai vu la mer Rouge être fendue en deux. Petite fille, car rien est impossible. Oh, prophète Joël, comment tu peux dire que tu as pris un sac et tu as déclaré l'argent est entré? C'est rien. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi. Nous avons vu Dieu donner une femme, elle est enceinte mais n'a pas de trompe. L'enfant est où? On a enlevé la matrice. L'enfant réside où? 9 mois après, la maman met au monde. Tu expliques ça comment? Si tu crois que Dieu peut le faire, pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut faire entrer 50 000 euros dans ton compte maintenant? Tu vois? Des fois c'est juste l'incrédulité. Une incrédulité, je peux être insultant, une incrédulité humaine, hein? Humaine, mettons humaine. Sois gentil. Rien n'est impossible à Dieu. On peut déclarer l'argent apparaît dans les sacs maintenant. On peut déclarer le carburant entre dans les voitures maintenant. On peut déclarer les apnées que tu as là disparaissent maintenant. On peut déclarer que tu n'as pas de cheveux, les cheveux poussent maintenant. Dis power. Dis avec moi, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'habite pas dans la création. Il y a un temps où il va rouler les cieux et la terre. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu est comme l'architecte. L'architecte n'habite pas dans la maison. Il a conçu la maison. Mais il vit hors de la maison. Il entre dans la maison. Mais Dieu n'est pas conditionné par les cieux. Mais il est venu sur la terre. Les cieux et la terre l'ont vu pour la première fois dans la personne qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi je clôture en disant ceci. Jésus n'est pas une histoire des Blancs. Jésus n'est pas une histoire coloniale. Jésus est africain fier de l'être. Plus panafricain que plusieurs. Mais certains croient que par frustration, c'est la faute des Européens et des Asiens et des gens du Moyen-Orient que l'Afrique subit ce qu'elle subit. Voilà pourquoi prenez ce Jésus, il est un instrument colonial, mettez-le dans la poubelle et revenons à nos divinités antérieures. Parce que pour développer notre civilisation, il nous faut retourner à nos anciennes racines. Si nos dieux étaient si forts, pourquoi le Dieu là, des Européens, les a vaincus? De deux. Nous sommes tous ici, n'est-ce pas? Nous venons en France, en Europe, tout ça. Qu'est-ce qui a créé la civilisation européenne? Vous savez c'est quoi? C'est le protestantisme. C'est le protestantisme qui a créé la civilisation européenne. Les États-Unis sont basés sur ça. Allez en Suisse. Tu connais le président de la Suisse? On ne le connaît même pas. Mais des hommes comme Jean Calvin ont tellement prêché les valeurs de la Bible qu'il a créé un écosystème où la Suisse aujourd'hui est reconnue comme étant ce que vous connaissez. Jésus n'est pas chrétien. Jésus est Dieu pour tout homme et pour toutes les nations de la terre. Et Jésus est un maître qui est capable de nous enseigner comment faire la politique, la gestion de la chose publique pour le bien de la société. Jésus peut nous l'enseigner. Suivez les enseignements de Jésus. Vous allez voir, il y a tout pour vivre dans l'équité et expérimenter une justice sociale. Jésus a des enseignements comme cela. Il amène bien. Voilà pourquoi, de tous les temps et dans tous les lieux, il n'y a qu'un seul qui est la référence. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu peut être connu dans la personne de Jésus.
Parce que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Sois assise. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner de l'intelligence afin de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Lis avec nous. Jean 5, 20. Qui a aimé entendre Jésus aujourd'hui? Dis avec moi Jésus, Jésus. Dis encore Jésus, Jésus. Vas-y. 1 Jean 5, à partir du verset 20. Yes. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Dis Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète de plus. Jésus n'est pas un gourou de plus. Jésus est Dieu fait chair. Dis Jésus, Jésus. Écoutez ce que Jésus a fait. Ma fille vient. Elle est là. Quel est le témoignage? C'est qui? Elle est là. Viens, cours vite. Acclamez très fort. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Dis avec moi Jésus. Dis encore Jésus. Jésus n'est pas une doctrine. Jésus est une réalité. Il est Dieu réel. Digne de louange, digne d'adoration. Écoutez ma fille. Votre fille est venue ici, ça fait combien de dimanches? 3 dimanches passés. 4 dimanches. 3 dimanches. 3 dimanches. De quoi il s'agissait? Il s'agissait d'une tumeur au rein gauche du bébé de 9 mois. Elle était avec un bébé ici, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Le bébé avait combien? 9 mois. 9 mois. Et une tumeur au rein gauche. Une tumeur au rein gauche. Au rein gauche. Oui. Depuis combien de temps? Ben, on l'a découvert avant qu'elle ne vienne. On l'a diagnostiqué. On l'a diagnostiqué depuis la Guadeloupe, avant qu'elle ne vienne, donc disons 3 semaines avant, le 25 juin. Le médecin a dit que c'était une tumeur. Tumeur. Ils sont venus, le médecin est venu, le spécialiste est venu dans la chambre du bébé, à l'hôpital, parler à ma fille et puis à mon beau-fils. Ok. Elle est venue ici à l'église, n'est-ce pas? Oui, elle est venue à l'église. Et ensuite, elle a été transférée ici. Normalement, ma fille avait déjà payé au préalable ses billets pour elle et ses 4 filles, dont le bébé, pour venir faire des vacances avec nous. Mais sauf que les vacances ont tourné en autre chose. Donc, le médecin l'a transférée. Voilà, elle est venue à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. Quel hôpital? Kremlin-Bicêtre. Ils vont emmener tous les détails des documents. Oui. Parce que je témoigne aujourd'hui, mais ma fille viendra témoigner avec les documents. Et donc, du coup, voilà, elle a été hospitalisée à Kremlin-Bicêtre, qui a confirmé aussi la tumeur. Pourquoi est-elle venue ici? Tu l'as invitée, elle est venue seule, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Elle est venue... Dis à ton voisin non. Non. Vas-y, comment? Non. Elle est venue... Dans un premier temps, elle ne voulait pas venir. Tu l'as invitée? Mais moi, je l'ai invitée. Je lui ai dit, viens. Elle m'a dit, maman, je viens. C'est vrai que c'est une femme de foi comme moi-même, mais elle m'a dit qu'elle vient. Pourquoi? Pour prier, pour la prière? Je lui ai dit, viens avec la petite pour prier. Et donc, elle est venue. Et donc, au moment où le prophète Jack a demandé, parce qu'il a dit que les anges de la guérison sont arrivés dans la salle. Et au moment où il a demandé de venir sur le côté gauche pour tous les malades, mais moi, j'avais avancé pour emmener la semence qu'il nous avait demandé auparavant, le dimanche d'avant. Mais je la vois assise avec le bébé. Donc, quand je retourne à ma place, je me dirige vers elle. Je lui dis, mais je l'appelle Dada, elle s'appelle Cassandra. Je dis, Dada, tu t'es pas levée avec la petite? Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, oui, le prophète a dit de s'avancer sur la gauche pour prier pour les malades. Elle m'a dit, ah bon, j'ai pas entendu ça. Donc, mais pendant qu'elle se lève, le prophète Jack était en train de terminer la prière. Oui. Donc, elle revient sur ses pas. Au moment où elle allait s'asseoir, elle a empoigné le bébé et elle a foncé comme une furie. Elle a poussé tout le monde qui était là.
Elle a poussé tout le monde. Vu ça? Elle a poussé t'a poussé aussi. Elle a poussé tout le monde et elle a profité de la piscine agitée, papa. Dis à tes voisins, la piscine est agitée. Yes. Et elle est venue, elle a fait que, quand vous voyez le bébé, j'avais l'impression qu'elle jetait un sac par terre. Elle a déposé le bébé devant l'autel. Mais comme vous étiez en train de parler, c'était pratiquement la fin du culte, vous n'aviez pas entendu. Mais c'est après qu'elle m'a dit, je raconte tout dans les détails. Elle me dit, il y a des protocoles qui lui ont dit, il faut enlever le bébé parce qu'elle commence à marcher à 4 pattes. Elle a dit, non, vous ne touchez pas à mon bébé. Et deuxièmement, après elle m'a dit, il y a une servante de Dieu qui lui a dit... 30 secondes, très rapide, très rapide. Oui, qui lui a dit que le bébé, il faut enlever le bébé. Elle a dit, non, vous ne touchez pas au bébé. Et c'est à ce moment-là que le bébé s'est mis à pleurer. Et Dieu entendit les cris du bébé. Et de la bouche de son prophète, il a commencé à œuvrer. Parce que lorsque vous avez entendu les cris du bébé, vous avez dit, mais qui est ce bébé? Et ma fille et le prophète Jack a dit, c'est à cette dame. Et vous lui avez demandé, mais ça va? Elle a dit, non, ça va pas. Et là, vous avez dit, donnez-moi le bébé au protocole. Qui vous ont donné le bébé. Et quand ils vous ont donné le bébé, vous avez regardé ma fille et vous lui avez dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Et là, c'est là où ma fille vous a dit qu'elle a une tumeur gauche. Elle a donné le nom de la tumeur, mais je ne me souviens pas du nom, du terme médical. Et ensuite, j'ai pris le bébé. Vous aviez déjà pris le bébé dans vos mains. Vous avez dit, oh, un beau bébé comme ça, un petit bébé comme ça avec ça. Peuple de Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir ce bébé? Est-ce que ce peuple est là ce soir? Est-ce que ces hommes et ces femmes de foi sont là ce soir? Vous êtes extraordinaires. Et de là. Lorsque Daddy a dit ça, a prononcé ce mot-là, tous les peuples, le peuple de Dieu, moi j'étais sous l'onction, les larmes coulaient. Et Daddy a dit, alors prions. Et elle m'a dit que vous avez demandé à ce qu'on la tienne par la main pour prier. Donc, ma mamie a tenu sa main sur le côté droit et le prophète Jet sur l'autre côté a mis sa serviette sur sa main et a prié avec elle. Et on s'est tous mis à prier. Et vous étiez en train de prier, de chasser ce démon-là. Vous avez extirpé, vous avez enlevé et vous avez interdit à cette tumeur de revenir. Et ensuite, vous avez dit, c'est fait. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. J'aimerais voir quelqu'un debout avec moi très fort dire, c'est fait. C'est fait. C'est fait pour ton mariage, c'est fait pour ta santé. Amen. C'est fait pour tes enfants, c'est fait pour ton travail, c'est fait pour tes documents. Oh. C'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est Ensuite, vous lui avez dit, allez faire des examens pour confirmer. Mais sauf que elle ne vous avait pas dit qu'elle avait le rendez-vous le mercredi pour faire l'IRM. Et le bébé devait faire l'IRM. Ils lui ont fait l'anesthésie générale, ils l'ont momifié de la tête aux pieds, ils l'ont fait entrer dans le tube, etc. Et quand ils l'ont récupéré, enfin, ils ont terminé l'examen, ils ont dit tout de suite à ma fille, d'urgence, on l'emmène à l'échographie. Et quand ils l'ont emmené à l'échographie, ma fille dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'IRM? Il ne voulait pas répondre. Ensuite, ils ont dit à ma fille, après lui avoir fait l'échographie, et on lui dit que, enfin, la spécialiste lui dit, le liquide a considérablement baissé. Ça a commencé déjà? Oui, ça commençait déjà. Le liquide a considérablement baissé, qu'il y a des microkystes et qu'il y a un abcès. 2 abcès. Donc, il faut continuer l'antibiotique. On va se réunir comme on ne comprend pas ce qu'elle a, parce que Dieu avait mis la confusion, parce qu'elle était au labo de Dieu, parce qu'il fallait que Dieu lui donne un nouveau rein à mon bébé là. Donc, il a semé la confusion. Toi, tu es une prédicatrice vraiment, parce que de toute façon,
Maintenant, je te donne 1 minute, vas-y. Oui. Résume rapidement. Donc, après, ils lui ont dit, on va se réunir entre spécialistes et professeurs sur le cas de Mayana, elle s'appelle. Donc, quelques jours sont passés, disons 1 semaine. Et la semaine qui a suivi, la chirurgienne l'appelle et lui dit, Madame Vignal, je vous appelle pour vous dire que Mayana n'a pas de tumeur. Car tu es Dieu, tu fais des miracles, nul n'est comparable, nul n'est comparable. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, Jésus. Là, on acclame très fort pour Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous te rendons gloire et nous levons nos mains. Yes, exaltez ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons. Exaltez ton saint nom, car tu es Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur, tu fais des... Gloire, gloire à Jésus, à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, donnons à Jésus la gloire, car il est digne, l'agneau. Merci. Pouvez vous asseoir s'il vous plaît. 1 minute, un dernier mot. Oui. Le dernier mot que je voulais dire, elle a rendez-vous à la fin du mois parce qu'on lui a dit que ce sont des abcès et que ça peut se guérir avec des médicaments. Mais moi, je sais que lorsque Daddy dit c'est fait, c'est fait. Parce que le Dieu de Daddy, qui est notre Dieu, n'opère pas à moitié. Il n'opère pas à moitié. La tumeur est finie, les petits détails. Voilà, tout est terminé. Ma fille, oui. Prends cette eau. Nous sommes une église prophétique, n'est-ce pas? Amen. Prends cette eau. In Jesus' name. Va. C'est. Acclame bien, acclame bien. Bien, ça va? Ça va. Ça va. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Tu connais l'histoire d'une femme dans la Bible qui a perdu son fils? Son mari était à l'extérieur. Elle ferme la porte derrière son fils qui était mort.
Ce mari demande, qu'y a-t-il? Elle a dit, tout va bien. Déclare avec moi. Tout va bien. Encore. Tout va bien. Alors prophétiser, c'est mon travail. Et par la grâce de Dieu, je vois dans le monde des esprits. Mais dans certains cas spécifiques, je prends le temps de prier avant tout. Parce qu'il y a une différence entre voir et savoir ce que sont vraiment les desseins de Dieu. Je voulais parler de toi à côté pour prier pour toi, mais je préfère le faire en public comme je l'ai senti. Je sais que c'est un cas sensible, parce que ça concerne ton foyer. Ton mari est là? Il n'est pas là. Dieu sait pourquoi il n'est pas là ce soir. En tant que prophète et pasteur, mon rôle n'est pas d'imposer à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais comme mon père spirituel m'a appris, un prophète est d'abord un intercesseur. J'ai pris des semaines pour prier. Parce que moi aussi, j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie. Et je sais ce à quoi peut ressembler un foyer. Donc je ne peux pas imposer à qui que ce soit quelque chose au nom d'une prophétie. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Mais si Dieu permet que vous ayez un pasteur qui est prophète, si vous êtes mari, vous devez écouter votre père. Si vous êtes femme, vous devez écouter votre père spirituel. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu vous a amené ici. Au lieu de faire des va-et-vient chez beaucoup de prophètes, Dieu peut avoir seulement ce qu'il te faut chez ton père spirituel. Vous êtes de l'île de la Réunion. Right? Right. Je vois sortir d'une maison où il y a 5 personnes. C'est Vous êtes ça. à combien chez vous? On était 5. Vous étiez 5. Vous êtes resté à combien actuellement? On est toujours 5, mais on a grandi, donc on est parti. Différemment. Parce que je vois un peu comme... Je vois comme 2 hommes et je vois 3 femmes. Quelque chose comme ça. Vous êtes à combien chez vous? À 5, enfin on était 5, du coup c'est papa et 3 filles et Non, maman. Ouais. Dites-moi, 3 filles et... 3 filles. 3 filles Et les parents. et les parents. Parce que j'ai vu 5 personnes. Donc vous êtes sorti d'une maison où il y avait 5 personnes, c'est ça? Vous êtes 3 filles et les autres sont les parents. Voilà, je comprends mieux la vision. Parce que j'ai vu quelqu'un sortir d'une maison où il y a 5 personnes. C'était ça en fait, c'est les parents et c'est 3 filles. Avant vos parents et avant les parents de vos parents, je me vois en esprit quelque part qu'on appelle rivière. Qu'on appelle comme Saint-Louis. Oui, c'est à La Réunion. C'est à La Réunion. Et je vois en ces lieux des choses qui avaient été faites 4 générations avant. 4 générations. Et ces choses qui ont été faites ont été comme un troc. Mais dans le monde spirituel, quand on donne quelque chose derrière, on récupère d'autres. Et on a mis toutes ces femmes à un niveau où elles ne peuvent pas se marier et elles ne peuvent pas avoir des enfants. Vous avez des sœurs, elles sont où? J'ai une à La Réunion et une ici en France. Soit on est marié, mais on ne dure pas dans le mariage. Et pour vous, j'ai vu, on a comme mis quelque chose à la veille comme de 12 ans. 12 ans. On va avoir 11 Le 8 août. Et c'est même ce jour-là qu'on a prévu que tu fasses une crise cardiaque. Et qu'on se dise, le malheur ne vient jamais seul. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tenez le micro.
Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Étant donné, je te les mets en sa direction. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu essuie tes larmes. Dieu exauce tes prières. Et Dieu me dit, cette période est un brisement pour toi, pour que l'ancienne femme que tu étais meure. L'ancien caractère que tu avais meurt. Maintenant qu'une femme de Dieu se réveille en toi. Je vois comme le vase d'albâtre qui est brisé afin que le parfum se répande. Le vase que tu étais se brise pour que Jésus seul soit vu par toi. Je vois aussi 3 enfants dans la maison. 3 enfants dans la maison. Oui, c'est ça. 3 aussi. C'est ça, oui. Que le Dieu que je sers exauce mes prières à genoux en ta faveur. Et que le peuple qui a étendu ses mains, ne connaissant même pas la situation, mais en écoutant cette prière, par la foi, que Dieu te restaure. Parce que j'ai vu en vision vendredi c'était avant-hier, c'est ça? J'ai vu des affaires dehors rentrer à nouveau à la maison. Amen. Dieu le fait. Je parle comme votre Père. Je ne parle pas comme un prophète ici et là. Je parle comme le Père que Dieu a établi. J'ai intercédé pour ne pas dire des choses par mes sentiments ou par mes... J'ai jeûné, j'ai prié. J'étais en prière avant, la semaine passée, même cette semaine encore, j'étais en prière. Et Dieu m'a dit, ça c'est ma volonté. Va, garde silence et Dieu combattra pour toi. C'est fait. Acclame très fort. Acclame très 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 fort. Oh la vache. Dis avec moi Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. À la maison qui? Au travail? À l'église? Matin? Jésus. Midi? Jésus. Soir? Jésus. En cette deuxième moitié de l'année? Jésus. Tu parleras de qui? Jésus. Tu témoigneras qui? Jésus. Yeshua. Tu glorifieras qui? Tu magnifieras qui? Tu chanteras qui? Tu seras amoureuse de qui? Amoureux de qui? Dis très fort Jésus. Dis Yeshua. Ce que j'aime, c'est que son nom, peu importe la langue que vous utilisez pour la prononcer, ce nom a la même puissance. Quand tu dis au démon au nom de Jésus, il sort. In the name of Jesus, il sort. En lingala, na komo na Yesu, il sort. En swahili, katika jina la Yesu, il sort. En créole, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Hein? Au nom de Jésus, c'est comment? En nom de Jésus, en nom mon Dieu. Non, pas Dieu. Dieu, c'est universel. Mais en nom Jésus. Le nom de Dieu, c'est qui? Oh. Le nom de ton Dieu, c'est qui? Jésus. Voilà, ça doit être clair. Le nom de Dieu, c'est qui? Jésus. Nous, on n'a pas un Dieu comme ça, abstrait. Notre Dieu s'appelle Jésus. Acclame-le très fort. Plus fort, d'âge. Glorifie Jésus. Il est au-dessus de tes
ta maladie, de tes combats, de tes problèmes. Dis une louange. Alpha, Omega. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Plus fort, plus fort. Son nom est Yeshua. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Son nom est Yeshua.